qu'on connaît tous Spider-Man ou encore Iron Man, ou pour la plupart d'entre nous, on connaît les films Marvel, et bah derrière tout ça, il y a un homme. Alors aujourd'hui, oui, les Marvel c'est des milliards au box-office, mais auparavant, c'était pas gagné. Alors avant les super-héros, il y avait un gars qui voulait tout abandonner. Stan Lee est né en 1922 à New York. Il commence chez Timely Comics, futur Marvel, en 1939. Il a 17 ans. Son premier travail, remplir les encriers et corriger des textes. Donc là, on peut remarquer que c'est pas du tout une entrée incroyable. Pour l'instant, on se doute de rien. Pourtant, il devient rédacteur en chef. Pourquoi? Parce qu'à cette période, les comics n'étaient pas du tout vus comme nobles. Et donc, c'était plutôt vu comme un métier mineur. Dans les années 50, les super-héros ne marchent plus. Les ventes chutent, l'industrie du comics est en crise. Stan Lee est tout simplement fatigué. Fatigué parce que tout simplement il n'y a pas eu de gros succès et surtout il décide presque même d'arrêter. Et là c'est le point qui change tout. Ça fait 20 ans qu'il travaille dans ce milieu, toujours zéro révolution, il n'a toujours pas eu un énorme succès et il n'a toujours pas clairement réussi. Mais pourtant, à cette période, il pense sérieusement à arrêter. Et selon ce qu'il racontera plus tard, son épouse l'encouragera à écrire une histoire comme lui en a vraiment envie avant de quitter définitivement. Et c'est là le plus fou, c'est que lui, son idée, c'est de ne pas copier la concurrence DC Comics, il décide d'en faire autrement. En 1961, il lance les Fantastic Four, en gros les 4 Fantastiques, avec Jack Kirby. Jack Kirby qui est un dessinateur et surtout celui qui a co-créé avec Stan Lee les personnages les plus emblématiques. Et par la suite, s'enchaînent plusieurs personnages, Hulk, Spider-Man, Iron Man et même les X-Men. Et c'est quoi la différence avec les autres comics? C'est que cette fois-ci, c'est des héros qui sont imparfaits, des héros humains et des héros qui doutent. Spider-Man a des problèmes d'argent, X-Men parle de discrimination et Iron Man a des défauts. Donc c'était nouveau, c'était risqué, mais ça marche. À ce moment-là, on comprend donc que Stan Lee commence à créer des héros imparfaits, qui doutent et surtout qui sont humains. Alors, il a l'idée la plus risquée, Spider-Man. Pourquoi? Parce que c'est un adolescent qui est maladroit, mais en plus qui doute, qui a des problèmes d'argent et qui est pas particulièrement charismatique. À l'époque, les adolescents étaient censés être des assistants des héros et non pas des héros eux-mêmes. Et surtout, son propre éditeur, Martin Goodman, n'y croyait pas. Pour lui, le nom Spider-Man, c'était absurde, c'était étrange. Et surtout, un garçon mordu par une araignée. Ah non, l'idée elle est bizarre et surtout elle n'est pas vendeuse. Alors il refuse d'en faire une série. Et du coup, ils vont le publier dans un dernier numéro qui, dans tous les cas, allait s'arrêter. Et contre toute attente, ça marche immédiatement. Avec le dessinateur Steve Ditko, il donne vie à ce personnage que tout le monde pensait impossible. Mais surtout, Stan Lee n'a pas seulement créé des héros, il a humanisé les héros, il a parlé à toute une génération et surtout aussi, il a créé un univers connecté. Et tout ça, quand il transforme Marvel, c'est dans les années 60. On le rappelle, après 20 ans de carrière. Aujourd'hui, on retient les films Marvel, Spider-Man, Captain America, Iron Man, ou encore les milliards qu'ils font au box-office, ou même les caméos de Stan Lee au cinéma. Mais ce qu'on ne retient pas, ou surtout ce qu'on oublie, c'est les périodes de doute, mais surtout ces années où ça ne marchait pas, les décennies sans explosion, et surtout l'envie d'abandonner. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que Stan Lee, avec 20 ans de carrière, il n'a pas réussi directement. Pendant ces 20 ans de carrière, aucune réussite majeure, aucun succès immédiat. Et pourtant, il a quand même eu la force de continuer à le faire. Parce que lui, il n'a pas révolutionné le monde du jour au lendemain. Il a juste continué, il n'a pas abandonné. Il a toujours voulu changer. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est incroyable. Parce que lui, derrière ces héros où il montre leurs défauts, etc., lui, son pouvoir, c'était d'avoir de la persévérance, de ne pas abandonner et de toujours continuer. Alors, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura tout simplement plu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre de parcours, que ce soit dans le cinéma ou dans le sport, dites-moi en commentaire ou même d'autres types de vidéos.